Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Queen of Wands 22. Je m'appelle France et je suis ravie de vous accueillir pour cette deuxième vidéo que je publie, dont le thème sera oui, non ou peut-être ça ne veut pas répondre. Voilà, ça peut être une des quatre options. Alors, je recouvrirai chaque carte d'une carte du tarot. Et si besoin est, je repréciserai. Donc, on ne va pas se contenter d'une réponse oui, non, peut-être, ça ne veut pas répondre. On va essayer de questionner pourquoi. Ou peut-être d'avoir un conseil, peu importe. Bref, d'éclaircir un petit peu ce oui, non, peut-être, pas de réponse. Histoire que ça vous permette, vous, d'avancer un petit peu sur cette question que vous allez poser, de vous apporter des pistes, peu importe. Voilà. Il va y avoir 8 choix. 8 choix. Je ne vous mettrai pas de charms ou de petits mots. Non, là, vous allez choisir vraiment à la carte qui vous appelle. Vous pouvez bien sûr poser plusieurs questions, hein, il n'y a pas de souci, et vous prenez et vous choisissez pardon une carte différente à chaque fois. Voilà. Veillez toujours à poser votre question de manière positive, c'est important. Allez, on y va. Je vais bien les mélanger. J'espère que le cadrage est bon. Normalement, oui. Allez. Là, nous avons le choix numéro 1. Le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7 et le 8. Très bien. Mettez sur pause s'il le faut, posez votre question, concentrez-vous et choisissez. On commence sans plus tarder avec le choix numéro 1. Choix numéro 1, nous avons un oui. Et nous avons un empereur en positif. Donc c'est quelqu'un, quand je dis que c'est quelqu'un, je parle de l'empereur, je ne parle pas forcément d'une personne, c'est la situation. En tout cas, ce qui traite de votre question, c'est un oui parce que c'est quelque chose qui tient la route en fait. Voilà, qui a été réfléchi. L'empereur en positif, voilà, il règne sur son royaume, mais de manière juste et bienveillant. Donc oui, la réponse est un oui, clairement. On va essayer de préciser un petit peu. On va préciser un petit peu. Le 2 de bâton. Je le ressens. Là, j'ai une vibration plutôt pro, là. Enfin, pro matériel. En tout cas, c'est... Voilà, vous avez posé... vous avez commencé à réfléchir à comment atteindre votre but. Avec le 2 de bâton, c'est ça. Alors, c'est l'hésitation, c'est le choix, oui, comme tous les deux. Mais là, non. Là, on est vraiment dans... Voilà, je veux atteindre tel but. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour y parvenir? Avec un empereur en positif, vous y parvenez. Donc, la réponse pour le choix numéro 1 est un oui. Choix numéro 2. On y va. Nous avons un oui encore avec la lune en positif. Donc là, on nous parle de connexion à sa féminité, connexion à son intuition. On peut parler aussi de choses qui vous sont cachées, mais dans ce cas précis, c'est parce que vous ne devez pas les savoir. Voilà. En tout cas, pas pour le moment. Là, je questionne vraiment les énergies du moment. Donc, on est dans le passé très proche, le présent et un futur proche. Donc, oui, là, c'est un oui. Et pour moi, le plus important, là, c'est l'intuition. C'est-à-dire que c'est quelque chose, de toute façon, vous le savez, c'est au fond de vous. Et on a beau vous dire non, 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 non. Vous le savez. Vous connaissez la réponse. On va voir si on peut préciser ou pas.
d'épée. Le 6 d'épée, on sent, alors ça peut être un voyage, hein, un départ physique, ça peut être un départ émotionnel. On peut aussi, oui, quitter quelque chose, partir d'une situation, hein, d'une relation, d'un boulot, d'une maison, déménager. Donc c'est un mouvement qui n'est pas aussi rapide qu'avec le chariot, bien sûr, mais c'est quand même une carte de mouvement. Mais qui fait quand même suite à... Voilà. On part parce qu'on a soit on a besoin d'air, soit on a besoin de tirer un trait sur quelque chose. Et on le sent au plus profond de nous. Donc oui, pour le choix numéro 2, la réponse est un oui. On y va avec le choix numéro 3. Alors là, on a un non, et puis en plus, c'est la tour. Alors, c'est un non, je dirais presque ferme et définitif. En tout cas, c'est un non qui détruit. Hein. Donc, avec la tour, on est dans la destruction, mais la reconstruction, elle n'est pas pour tout de suite. Donc, oui, là, c'est quelque chose qui vole en éclats. Quelque chose qui vole en éclats, là. Ouais, c'est vraiment le terme. Et avant de pouvoir reconstruire, il va falloir enlever tous les morceaux de verre, les gravats, pour faire un terrain stable, pour rebâtir des fondations solides. Ouais, je la prends parce qu'elle a carrément son... Ben voilà. On a le 9 de Pentacle. Hein. 9 de Pentacle qui peut parler d'indépendance, de réussite par ses propres moyens. Hein. Alors le Pentacle, on est dans le matériel, hein. On est dans le concret, hein, dans la matière avec les Pentacles. Donc, ouais, c'est une carte un petit peu... Ouais, c'est une carte d'indépendance, j'allais dire de solitude, mais c'est une solitude qui est voulue. C'est bizarre parce que je me demande si là, vous n'avez pas posé une question négative, positive, du style... est-ce que je vais rester à jamais enfermée dans ce boulot, dans cette relation? La réponse est... Et oui, donc du coup, ça devient négatif. Bah, là, c'est non, en fait. Ouais, non. Parce qu'elle est positive, négative. Je pense, hein. Après, je peux me tromper, mais il y a quand même une petite énergie de ça, là. Voilà, donc c'est un non, mais c'est très bien. Écoutez, vous me direz si ça vous a parlé, hein, le choix numéro 3, parce que c'est un petit peu paradoxal quand même. Allez, on y va pour le choix numéro 4. Choix numéro 4, oui, la tempérance en positif. Là, on a plein de jolies choses. Hein. La paix, réconciliation, la paix avec soi, la paix avec les autres, l'amitié, la bienveillance, l'échange, les échanges. Elle est très paisible, cette carte. Il y a l'étoile qui s'est retournée. Alors, vous remarquerez que parfois, je prends les cartes qui se retournent, parfois celles qui tombent. Ça dépend vraiment. Là, c'est vraiment au feeling. Sinon, je vais chercher les cartes. Je ne les fais pas tomber. Je regarde quand même celles qui se retournent. Voilà, j'ai le 6 de denier qui parle de partage, entre autres. J'ai eu l'étoile, donc oui, elle est protégée, cette question-là. Elle est protégée, cette question. Alors, si on peut préciser. 4 de Pentacle. Alors, 4 de Pentacle peut parler de réussite matérielle, mais parle aussi et surtout de ne pas donner, de peur de manquer. Il y a un message particulier qui, si ça se trouve, ne parlera à aucun et aucune d'entre vous qui regardez cette vidéo. Je ne sais pas qui c'est qui va le recevoir. Mais là, c'est comme, oui, c'est comme quelqu'un qui retrouve la paix parce qu'elle apprend, cette personne apprend à garder un peu pour elle. Vraiment, ce message, il est très particulier, hein, il est très précis, et je vous dis, si ça se trouve, ça ne parlera à personne. Mais en tout cas, c'est un oui, et c'est un oui qui va vous apprendre à revenir à vous centrer un petit peu sur vous,
à ne pas vous oublier pour les autres. Voilà, vous me direz. Mais c'est un oui. On passe au choix numéro 5. Oh, nous avons un non. La force en positif. Alors là, on a tout. Hein. On a l'ego, mais le pas bon. Hein. L'orgueil, la colère, la force, mais pas celle qui est bénéfique. Quelqu'un qui rugit. Hein. Ouais, non, c'est un non et elle est presque violente cette carte. Enfin, moi, je l'ai toujours ressenti comme ça. Donc c'est un non et franchement c'est pas plus mal quoi. Parce que je sais pas quelle était votre question, mais voilà. Pas très gentil le lion, vous voyez, pas très content. On peut en dire plus. Bah tiens, le 3 d'épée. Bah, voilà. 3 d'épée qui parle de cœur brisé, de douleur. 3 épées pointées dans le cœur quand même. Voilà. Là c'est dans ce pauvre cygne qui souffre, qui a mal. Bon, j'ai encore un message précis, je suis désolée, je vous délivre ce que je ressens vraiment. Hein. Là, on est dans un non, et c'est très bien comme ça, parce que quel que soit le domaine pour lequel vous avez questionné et fait ce choix, éloignez-vous de ça, clairement. Partez. Donc c'est un non pour vous, peut-être oui ça vous fera mal, mais c'est un non protecteur. Ça peut être aussi un, pardon, ça peut être aussi un travail, j'en perds les cartes. Ça peut être un travail aussi, hein. Je l'ai mis à l'envers, donc ouais. Bon, ouais, il faut partir, vous guérirez comme ça. Vous guérirez le cœur là. Ben oui, ça peut être un travail aussi, hein. Un travail dans lequel vous êtes un petit peu blâmé au quotidien, hein. En tout cas pas reconnu à votre juste valeur. Donc voilà, pour ce choix numéro 5, c'est un non. Et c'est très très bien comme ça. On y va pour le choix numéro 6. Choix numéro 6. On a un oui avec le monde. Bon, alors le monde en positif, c'est Byzance. C'est tout. Voilà, c'est la dernière carte du tarot, hein, c'est l'aboutissement, c'est la finalité, c'est la réussite. On obtient enfin ce qu'on veut. Et en plus, c'est bon pour nous. Ça peut être une délivrance aussi, le monde, hein, parce que vous voyez, cette femme est enfermée, hein, mais en même temps libre avec l'étoile au-dessus. Le noir, le blanc, non, elle est très très positive cette carte. Très 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 positive. Alors, si on peut en savoir un petit peu plus. Alors, je me demande s'il n'y en a pas quelques-uns ou quelques-unes qui ont posé la question de savoir s'ils allaient avoir des nouvelles de quelqu'un. La réponse est oui. Parce que ça peut parler aussi de communication, hein, d'étrangers, de communication à distance. Hein, réseau, texto, WhatsApp et compagnie, hein, tous les réseaux possibles. Donc, suite à peut-être une rupture, une déception ou un éloignement. Donc oui, oui, de fortes chances, voilà, là c'est pareil, il y a un message précis pour certains ou certaines d'entre vous, je sais pas, pareil, vous me direz, c'est un oui, et si votre question excusez-moi, si votre question concernait un retour de communication, la réponse est oui aussi. Allez, continuez avec le choix numéro 7, on a le magicien en négatif. Donc le magicien en négatif, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à passer à autre chose. Enfin, quand je dis qu'il n'arrive pas à passer à autre chose, c'est une situation qui n'arrive pas à aller vers la nouveauté, qui n'arrive pas à aller vers la magie aussi. Hein. Donc votre question, elle est à l'arrêt. Elle est à l'arrêt. C'est à l'arrêt. Ça n'avance pas. Le fameux nouveau départ. Il faudrait que je trouve un autre terme, parce que j'ai toujours les mêmes, mais bon, là, je ne l'ai pas trouvé encore. Si je trouve, je vous le dirai.
Mais en attendant, voilà, on est à l'arrêt, on n'avance pas, hein, ça n'avance pas, on n'arrive pas à aller vers cette nouvelle, on n'arrive pas à ouvrir cette nouvelle porte. Voilà, c'est pas mal ça. Alors, on va voir si on peut avoir une petite précision. Et on a encore le 3 d'épée qui ressort. Bon, situation souffrante ça. On n'arrive pas à aller de l'avant parce qu'on souffre trop encore. Il y a des guérir, il y a des guérir. Il y a des blessures à guérir. Il y a des blessures à guérir ici. Tant que vous n'aurez pas guéri ces blessures, vous aurez beaucoup de mal à aller de l'avant et passer à autre chose. Pour ce choix numéro 7, guérissez vos blessures. Occupez-vous-en. Choix numéro 8. On a encore un nom. Décidément, j'ai eu beaucoup de noms, je trouve. Les amoureux. Bon, là, le choix qui est fait, plusieurs possibilités. Le choix qui est fait ne va pas en votre faveur. On n'arrive pas à se centrer justement à soi. On est un peu tiraillé. On n'arrive pas à s'entendre, à trouver un terrain d'entente dans une situation. On se tourne le dos, il y a l'arbre au milieu. Même l'ange y boude. Donc non, c'est un non. C'est un non parce que il y a une compatibilité d'humeur là. Et je vous rappelle que ça peut être absolument tout domaine. Hein. Ça peut être dans le travail, en famille, avec des potes, des amis, un amour, voilà, un crush, peu importe. Mais là, on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente. De toute façon, voilà, on se boude. Là, on se boude. Exactement ça. Et puis tout le monde boude sur cette carte. Comme ça au moins. Bon, allez, on va voir si on peut en savoir un petit peu plus. Et on a le 6 d'épée encore. Donc le 6 d'épée. Alors, interprétation différente. Là, c'est quelqu'un qui part de cette situation ou qui est parti. Voilà, c'est une personne qui est partie de là. Ou qui vous a fait partir. Et qui pour le moment en tout cas ne vous fera pas revenir et ne reviendra pas. Je vous le rappelle, on questionne les énergies à court terme. Hier, aujourd'hui et demain ou après-demain. Là, maintenant, non, cette personne ne reviendra pas. Oui, mais je l'ai dit naturellement en plus. Il n'était pas question que j'axe, donc on est dans du sentimental, enfin, en grande partie. En grande partie, ça concerne le domaine sentimental. Cette personne est partie et pour l'instant, elle ne reviendra pas, effectivement. C'est sorti naturellement, donc je ne peux pas faire comme si je ne l'avais pas remarqué. Voilà. Voilà pour ce tirage un petit peu express, mais je voulais quand même faire une vidéo rapidement. Je ne voudrais pas rester trop longtemps sans en faire, histoire de bien vraiment m'entraîner. Parce que bah voilà, je suis transparente, c'est vrai que je ne suis pas complètement à l'aise et puis je me rends compte que oui, mon intuition est là, il n'y a pas de souci, mais je sens qu'elle est encore un petit peu... Il faut qu'elle soit un peu plus à l'aise, et moi avec. Donc il faut que je m'entraîne pour ça. Il faut que je m'entraîne et donc vous aurez certainement des petits tirages comme ça ici. Et bien sûr, je n'oublie pas mon compte Insta hein, que je vais alimenter dès demain par un tirage, je pense, quelle surprise vient à vous. Voilà. Bon, ben écoutez, merci de m'avoir écouté, regardé. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez eu réponse à vos questions. Rappelez-vous que quelque chose qui peut paraître négatif aujourd'hui peut tout à fait prendre d'autres, on va dire, d'autres aspects dans quelque temps. Donc, sans se projeter, hein, parce que ça ne sert à rien toujours de trop se projeter, mais voilà, recevez le message que vous devez recevoir. N'oubliez pas que ceux-ci sont des tirages généraux et que ça ne peut pas correspondre à tout le monde tout le temps et qu'on ne peut pas avoir des messages tous les jours. Voilà, c'est des petites piqûres de rappel que je ferai régulièrement. J'en appelle juste à votre bon discernement et votre libre arbitre surtout. Voilà. Et si une réponse vous paraît mais complètement à l'ouest, vous ne l'écoutez pas.
si c'est votre intuition qui parle. En revanche, si vous ne l'écoutez pas parce que vous ne voulez pas l'entendre, c'est votre droit, c'est que vous n'êtes pas prêt. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt et comme d'habitude, prenez soin de vous. À bientôt.